Cette semaine, c'est le stage de résine. Donc il s'agit de faire des moules en élastomère pour pouvoir couler de la résine, ainsi que des moulages en alginate, c'est une algue naturelle. Le thème de la semaine est une thématique sur le moulage en général pour pouvoir faire des pâtes de verre ou du bronze, ou de la cire, ou des modèles d'empreintes en porcelaine. Il est plus facile de travailler donc la résine et l'alginate pour pouvoir faire des modèles, des tirages en cire pour pouvoir ensuite faire des moules réfractaires et faire de la pâte de verre, des sculptures en pâte de verre ou en bronze principalement. On a préparé des tournettes, des planches pour le coffrage, ainsi que du plâtre pour faire les moules en coque qui vont venir. C'est des chapes de coque qui vont venir sur l'élastomère. C'est une membrane souple pour la tenir, pour faire notre moulage, comme un moule chaussette. Et on a préparé également des outils pour le plâtre, des mélangeurs, des spatules également pour faire des moulages à la spatule, d'élastomère. On propose aux apprenants plusieurs résines avec plusieurs durcisseurs différents, des marques différentes pour pouvoir tester. Selon si le moule va être chaussette ou bateau, il aura des textures différentes et des matières différentes plus ou moins fortes. Donc on a besoin de tester selon le projet certaines résines. Ils vont tester également différentes alginates pour des moules souples qui vont résister quand même assez. C'est une algue qui va durcir et qui va résister à la déformation. Ils vont tester également différents moulages coques avec de la filasse. Donc on a préparé de la filasse, du chanvre pour renforcer les coques de plâtre qui vont sur le moule en élastomère. Dans les préparatifs, nous avons également toutes les fiches par rapport aux différentes résines de préparation. Et le formateur Renaud Serrière, qui intervient cette semaine avec Géraldine, prépare ses fiches à l'avance pour présenter une pédagogie aux apprenants par rapport à toute la démarche à suivre pour le moulage et les étapes différentes. Donc Renaud, je l'ai rencontré dans son entreprise où il travaillait avant, donc chez Dôme. Je suis intervenue plusieurs fois pour former les sculpteurs. Et puis il est venu régulièrement au SPIFAC faire des stages de cuisson raku et de tournage puisqu'il était potier avant. Et il vient régulièrement maintenant intervenir pour la résine, le stage de moulage et d'élastomère. C'est important pour les apprenants aussi de voir la rigueur par rapport à des matières qui sont quand même onéreuses. On leur a appris à faire des moules en plâtre en plusieurs parties pour faire une pièce complexe. Ils pourraient faire un moule du coup pour une sculpture en cire. Et là, l'élastomère va les aider à faire un moule chaussette en moindre partie. Il y aura moins de parties, ce sera plus facile. Ça va se démouler plus rapidement. Il y aura moins de contre-dépouilles et moins de complexité pour créer le moule. Par contre, le coût de la matière est plus onéreux. Donc c'est bien d'avoir conscience de ces deux possibilités et de pouvoir avoir une rigueur dans le travail par rapport à ce coût et ce travail vraiment important des plans de travail pour pas gâcher de la matière. Je suis Renaud Serrière. Mon parcours professionnel, ça a été plutôt dans le début de ma carrière céramiste pendant une dizaine d'années comme artisan d'art. Je faisais de l'édition de pièces également en céramique. Et ça m'a amené à intégrer une entreprise, Cristallerie Dôme à Nancy, et d'intégrer l'atelier création où j'ai exercé pendant une trentaine d'années. Et actuellement, je suis intervenant au SPIFAC depuis quelques années comme mouleur, plus particulièrement sur les matériaux de résine et d'élastomère. Donc cette semaine, avec les élèves, nous allons aborder le moulage. C'est le titre du stage en fait, moulage élastomère. Qui dit moulage, on dit reproduction, mais il n'y a pas que ça. Et on apprend à faire un moule, mais on apprend aussi à utiliser ce moule avec des résines. Dans ce stage, cette semaine, on va commencer par faire, par exemple, un moulage d'une partie du corps avec un matériau comme l'alginate, qui est un matériau naturel à base d'algues. On mélange avec de l'eau et puis on moule la main, par exemple. Bon, ensuite, on va pouvoir aborder, dans ce moule un peu provisoire en alginate, on va couler du plâtre, par exemple. Et à ce moment-là, on aura un modèle en plâtre, ce qui est déjà différent. On va pouvoir le travailler, arranger cette pièce pour faire une pièce plus sculpturale ou autre. Et ensuite, si on veut, par exemple, parce qu'il faut toujours démarrer à la fin, qu'est-ce qu'on veut obtenir dans un moulage? Est-ce qu'on veut reproduire? Est-ce que c'est une étape
pour fabriquer autre chose. Si on veut faire du bronze, par exemple, il nous faut une cire perdue, procédé de cire perdue. Et pour couler une cire, on est obligé d'avoir un moule en élastomère. Alors effectivement, l'apprenant au départ, il sait pas trop ce que c'est qu'un moulage et qu'est-ce qu'il va en faire. Donc ça va nous ouvrir, on va en discuter et on va voir que le moulage, ça peut être fabriquer un moule pour faire une cire, mais aussi utiliser ce moule pour tirer quelques exemplaires d'une main ou autre et réaliser une sculpture à partir de là. On va aussi apprendre à utiliser ce moule en élastomère pour tirer des résines. Ces résines, suivant les qualités de résine, va pouvoir être un objet comme un bijou qu'on va pouvoir vendre tel quel ou l'utiliser, le déformer et faire rentrer dans la composition d'une pièce. Le moule peut être un outil pour fabriquer autre chose, pour utiliser autre chose, et non pas comme un moule pour fabriquer une pièce, pour vendre en l'état, en tout cas. Alors durant ce stage, nous allons aborder tous les matériaux différents comme des résines, comme des élastomères. Ça va leur donner un panel de produits possibles pour travailler ensuite, pour faire leur moule, ou d'autres choses qu'un moule. Le fait d'avoir plusieurs types de matériaux au sein de l'atelier qu'on a acheté, ils sont plutôt satisfaits de voir qu'il n'y a pas qu'un élastomère, pas qu'une résine, ou qu'il y a tout un panel d'outils différents. Et tout ce panel peut répondre aux besoins des apprenants. Alors cette semaine, ce qui était intéressant, c'était de tester des matériaux nouveaux pour moi, l'élastomère, qui permet de faire des moulages beaucoup plus souples que le plâtre. Donc ça permet de faire d'autres types de travail, de faire du travail vertical puisqu'on peut faire des moules en coulée ou en estampage. Donc c'est assez intéressant, ces différences de tenue de matériaux. Donc on teste plusieurs élastomères qui ont des solidités, des résistances différentes. Ça permet de pouvoir varier les moules possibles. Donc l'intérêt de ce stage pour moi, déjà c'est une très bonne continuité par rapport au stage moulage plâtre parce qu'on voit vraiment les différences entre les matériaux. Donc moi je travaille sur des moulages de main que j'ai fait également en alginate qui permet d'obtenir un tirage très rapide, très précis et pour mon projet de fin d'année c'est vraiment intéressant. Donc mon projet de fin d'année, il tourne autour de la signature et de la signature d'atelier et surtout comme le corps comme étant signature. Donc c'est intéressant pour moi de faire des moulages de parties de corps. Donc j'ai beaucoup travaillé la main en ce moment et donc l'alginate qui est un composant à base d'algues me permet de faire un tirage assez rapide. Ce qui était intéressant, c'est que ça fait un petit labo de chimie. Donc ça c'est assez chouette. On doit compter, ça c'est un petit peu différent, on doit compter effectivement les dosages des produits. Il y a beaucoup de produits différents, donc il faut tout mesurer, tout peser. Donc il y a ce travail d'expérimentation de différentes matières qui est assez intéressante. L'alginate est vraiment intéressant ainsi que les élastomères pour pouvoir travailler facilement des séries, ce qui est très intéressant pour le métier de plasticien céramiste. Petites séries ou pour des moulages complexes, ça évite effectivement de faire des moules en nombreuses parties parce que la contre-dépouille est un petit peu moins importante qu'avec les moules plâtres. Donc une semaine super intéressante avec une découverte encore, pour une fois, de matériaux et de possibilités pour des projets futurs.